Bonjour. Bon, aujourd'hui, pour le tronc commun, on va parler un petit peu des polynômes. Bon, qu'est-ce que signifie un polynôme? C'est quoi un polynôme? Bon, le mot polynôme, il y a deux choses. D'accord? Poly, ça veut dire plusieurs. Plusieurs quoi? Plusieurs monômes. C'est quoi un monôme? D'accord? Un monôme, c'est une fonction de R vers R. D'accord? Un monôme, c'est une fonction de R vers R. Chaque nombre réel a une image de cette forme-là. A, X, puissance N. Avec A appartient à R. Évidemment, X appartient à R. Et N appartient à grand N. D'accord? C'est un entier. Le petit n, c'est un entier. Exemple, m de x, c'est-à-dire l'image de x par le monôme m, par exemple, 3x puissance 5. 3, c'est le a, un nombre réel, et le 5 appartient à n, et x appartient à r. D'accord? Ça, c'est l'image de x par le monôme m. Le 5, on l'appelle le degré. Le degré de m, c'est 5. C'est très important. D'accord? Et le 3, le coefficient. Le coefficient de m. D'accord? Le coefficient de m. Ça, c'est un monôme. Et là, chaque monôme a cette forme-là. Évidemment, si a est égal à 0, ceci est égal à 0, c'est le monôme, c'est un monôme nul. D'accord? L'image de chaque réel est 0. Évidemment, si n est égal à 0, à ce moment-là, x puissance 0, ça sera 1, sera a. Donc, l'image de x, c'est a. C'est la fonction constante. A. C'est le monôme qui relie x à a. Ça, c'est un monôme. Évidemment, polynôme, c'est-à-dire, il y a plusieurs monômes. C'est la somme de plusieurs monômes. Somme de plusieurs monômes. Elle a cette forme-là. D'accord? P, en général, c'est pour polynôme. R vers R. L'image de X, d'accord, a cette forme-là. C'est la somme de plusieurs monômes. A puissance 0. D'accord? A puissance 0, c'est-à-dire x puissance 0, x puissance 0, c'est 1. Donc, la somme de plusieurs monômes. Après simplification, d'accord, le degré de ce monôme-là, d'accord, c'est le degré de P. Donc, le degré de P, c'est le plus grand degré des monômes qui le composent. D'accord? Ça, c'est le degré de P. AN, AN-1, etc. Ce sont les coefficients de polynômes. Exemple, P, l'image de R vers R, P de X, ça c'est l'image.
Ça, c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. Ça, c'est la fonction. Ça, c'est le polynôme. Et ça, P de x, c'est l'image de x par le polynôme. Par exemple, 3x puissance 7 moins 2x puissance 9 plus racine de 2x moins 1. Remarquez, il n'est pas ordonné. Essayez toujours d'ordonner le polynôme suivant l'exposant ou le plus grand degré. Donc c'est moins 2 x puissance 9 plus 3 x puissance 7 plus racine de 2 x moins 1. D'accord? Donc l'image de x, c'est ce nombre. Exemple, l'image de 2, d'accord? Je remplace x par 2, multiplié par 2 puissance 9, plus 3 multiplié par 2 puissance 7, plus racine de 2 multiplié par 2, moins 1, et on fait les calculs, c'est l'image de 2, évidemment, il y aura des simplifications, etc. Ça, c'est un exemple. D'accord? Bon, le plus important, c'est factoriser un polynôme. D'accord? Factoriser un polynôme. Bon, pourquoi? En général, pour déterminer le signe d'un polynôme. C'est pour déterminer le signe d'un polynôme. On cherche un zéro du polynôme. C'est quoi un zéro? C'est un nombre tel que son image par P est égale à 0. C'est une racine de P. D'accord? Une racine de P, pour avoir, on sait que si P de A est égal à 0, alors P de X est divisible par X moins A. C'est-à-dire, P de X, on peut l'écrire sous cette forme-là. Et ici, on aura un autre polynôme. Donc, si P de A est égal à 0, ça veut dire que A est une racine de P, donc il est divisible par X moins A. Et le degré de P, d'accord, si le degré est égal à 1, ici on aura 1 plus le degré de Coulomb. Donc le degré de Coulomb est égal au degré de N et de P moins 1. Donc on a diminué le degré. Une fois qu'on est arrivé à degré 2 et degré 1, ça sera simple. D'accord? Comment on détermine le Coulomb là? Donc on va faire une division où on va factoriser P de X par X moins A. On a des méthodes, d'accord? Pour la première méthode, c'est par mettre en évidence le X moins A à chaque fois. La deuxième méthode, la division euclidienne. La troisième méthode, un système. Et on va donner des exemples pour chaque cas.
Exemple. P de x, par exemple, est égal à 3x puissance 3 moins 2x au carré moins plus 1. Pardon. Plus 1, non. Moins 1. D'accord? Pour être simple. Je remarque que, attention pour, soit on vous donne une racine évidente, soit on vous laisse chercher cette racine-là. Si on vous laisse chercher cette racine-là, bon, là, on regarde, d'accord, si 0, 1, moins 1, 2 et moins 2 sont des racines. Ce sont des racines évidentes, d'accord? Ici, le cas est simple. Bon, P de 1, je remplace x par 1, ça sera 3, multiplié par 1 puissance 3, moins 2 multiplié par 1 au carré, moins 1. En faisant les calculs, ça sera 3, moins 2, moins 1 est égal à 0. On a P de 1 est égal à 0, donc il existe un polynôme Coulomb tel que P de x est égal à x moins 1 multiplié par Coulomb de x. Ben, quelle est la forme de Coulomb de x? Coulomb de x, d'accord? Ici on a degré 3, ici on a degré 1, donc forcément degré 2. Donc il a cette forme-là. Ax au carré plus bx plus c. Et on cherche à quoi est égal Coulomb de x. Première méthode. D'accord? Première méthode, on va mettre en évidence x moins 1. X moins 1. D'accord? On a P de x est égal à 3x puissance 3 moins 2x au carré moins 1 est égal à 3. Bon, ici j'ai 3. D'accord? x3, x2. Ici, je dois avoir un 3 là. Donc, je vais ajouter et retrancher. Donc, ça sera 3x puissance 3 moins 3x au carré plus x au carré moins 1. Et j'ai factorisé par 3x au carré. D'accord? Et j'aurai x moins 1. Plus. Et ici, je dois mettre en évidence x moins 1. Ça, c'est simple. Identité, je vais appliquer a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, ça sera x plus 1 facteur de x moins 1. Et j'ai déjà le facteur commun qui est x moins 1 facteur de, d'accord, 3x au carré plus ceci. Plus x plus 1. Donc, P de x est égal à x moins 1, facteur, ça c'est Coulomb de x. D'accord? Donc, Coulomb de x avec Coulomb de x est égal à 3x au carré plus x plus 1. D'accord? Bon, maintenant, attention, toujours essayer de faire le maximum possible de factorisation. Donc, on essaie de factoriser 3x au carré plus x plus 1.
par la même méthode, d'accord, on va essayer de chercher s'il y a une racine évidente. Bon, pour le 0, bon, je regarde là, 0, non, ça sera P de 0, c'est 1, P de 1, bon, la somme est égale, différent de 0, 3 plus 1 plus 1, ça fait 5, P de moins 1, ça fait, ça sera 3, et ici moins 1, ça fait 0, donc c'est pas ça. Pour 2, c'est positif, non, pour moins 2, c'est différent de 0, donc on n'a pas une racine évidente. Là, on passe, puisque on a déjà le degré 2, d'accord, degré 2, on passe par delta. Vous la connaissez, la méthode, d'accord. Delta est égal, si on a delta supérieur à 0, delta inférieur à 0, delta est égal à 0 à chaque fois. On a des possibilités. Bon, ici, delta b au carré moins 4, c'est un nombre négatif, donc on est là. Donc on n'a pas de racine. D'accord? Donc il reste comme ça. Oui? Ça, c'est la première méthode pour factoriser p de x par x moins 9. Deuxième méthode. Deuxième méthode, on va étudier, on va passer par un système. Un système. Donc, on a P de 1 est égal à 0, donc il existe un Q de x de quelle forme? Deuxième degré. Donc il a cette forme-là. P de x, Q de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Et on va essayer de déterminer à chaque fois a, b et c. Bon. On va développer tout simplement. On va multiplier par i, donc ça sera ax au carré plus, bon, ax puissance 3, pardon, on multiplie par x, ax au carré plus b, ax au cube plus bx au carré plus cx, moins ax au carré moins bx moins c, qui est égal à ax puissance 3 plus b moins ax au carré plus c moins bx moins c. Ceci est égal à p de x. D'après l'égalité de deux polynômes sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients. Donc, d'après ceci, on a a est égal à 3. b moins a est égal à moins 2. c moins b était. Là, il n'y a pas le monôme de degré 1. D'accord? C'est 0. Le coefficient, c'est 0. Évidemment, moins c est égal à moins 1. D'où, bon, on a déjà le a est égal à 3. On a le c est égal à 1. Il nous reste le b. On remplace dans l'une des deux et on vérifie par l'autre. B moins a. B moins 3 est égal à moins 2. D'où, et toujours, C c'est 1, donc 1 moins B doit être égal à 0. D'accord? Bon, ici, il y a la même chose. B est égal à 1. D'accord? On passe en moins 3 de l'autre côté.
Et la même chose ici, b est égal à 1. Donc, on a a est égal à 3, b est égal à 1, et c est égal à 1. Donc, culon de x est égal à 3x au carré plus x plus 1. C'est comme tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième méthode. D'accord? En passant par un système. Troisième, ça c'est... Bon, c'était deuxième méthode, ouais. Là. Troisième méthode. Bon, on sait que si je divise un nombre A par un nombre B, bon, ça donne c'est ici le résultat. Donc A est égal à B multiplié par C plus R. Et si A est divisible par B, le reste est égal à 0. D'accord? Donc A est égal à B multiplié par C. Ça, on l'appelle la division euclidienne. Bon, la même chose, ici, on va diviser P de x par x moins 1. Bon, pour ne pas se tromper, d'accord? Toujours écrire les monômes qui composent le polynôme. Ici, il nous manque x, donc plus 0x moins 1. Je prends ce monôme-là, je vais diviser par le monôme de plus haut degré divisé par le monôme de plus haut degré. Donc 3x au cube sur x, ça donnera 3x au carré. D'accord? Je multiplie. 3x au carré multiplié par x, ça donnera 3x au carré. 3x au carré multiplié par moins 1, ça donnera moins 3x au carré. Et on fait la soustraction. Bon, faire la soustraction ou changer les signes ici et faire l'addition, c'est la même chose. Donc, on va changer là et faire l'addition. Bon, ça sera 0, pardon. Ça sera 0x puissance 3. Et là, ça sera x au carré. Ça, c'est 0x. Et là, c'est moins 1. Et je refais la même chose ici. X au carré divisé par x, ça donnera x. X multiplié par x, ça donnera x au carré. Et je vais changer le signe. X multiplié par plus x. Il faut faire attention. Plus x multiplié par moins 1, c'est moins x. La somme de l'addition, d'accord, c'est 0. Et ici, ça sera moins x moins... J'ai oublié, là, c'est x. D'accord? X, plus x sur x, c'est plus 1. 1 multiplié par x, donc je change le signe. 1 multiplié par moins 1, et je change le signe. Et ici, c'est 0. Donc, P de x, ceci. Donc, P de x est égal à x moins 1 multiplié par ceci. C'est 3x au carré plus x plus 1. Donc, j'ai factorisé par x moins 1. Et ici, deuxième degré, pas de problème, je répète. Soit, si on a une racine évidente, passe par ces trois possibilités-là. Sinon, delta, etc. D'accord? On s'arrête là pour cette séance-là.